Bonjour, bonjour à tous. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vais vite aller chercher mon ordi. On va commencer par partager ce live. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé. Coucou Laetitia, fidèle au poste. La première, ça y est. Tu as repris ton titre de première. Hop. Hop. Et oui, parce que les partages, c'est vraiment important pour moi. Parce que finalement, quand on a un petit peu notre clientèle, c'est bien. Mais finalement, il faut quand même pouvoir se développer. Hein. Parce que je conçois bien que mes clientes ne peuvent pas acheter non plus tous les mois et j'ai constamment besoin d'avoir de nouvelles clientes également. Hop. Et puis franchement, les produits Guy de Marle valent quand même le coup d'être montrés et partagés. Donc, je pense. Hein. Dites-moi le contraire si c'est pas votre cas. Mais coucou Audrey, tu es à quoi ? À Pro Inter avec les écouteurs. Non mais n'importe quoi, non, même pendant les courses. Tu dois te dire, à mon avis, les gens ils doivent te regarder rigoler des fois. Alors, partager. Hop, c'est parti. Tac, tac, tac. Partager dans un groupe. En plus, j'ai fait un petit peu le tri des groupes là parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes qui n'étaient forcément pas adaptés à ce que je faisais. Hop, voilà. Là. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits coucous dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Coucou Marianique. Hop, allez, c'est parti, je quitte mon ordi et je suis à vous. Coucou Émilie. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Chez nous, pour le moment, il fait pas très beau. Mais j'ai entendu à la radio que ça allait être une après-midi ensoleillée. Donc, ma foi, j'espère que ça va être vrai. Parce que comme ça, j'aurai au moins des belles photos à faire avec une belle luminosité. Coucou Isabelle, coucou Annie, coucou Valérie qui nous regarde sur Facebook, sur Instagram. Du coup, j'ai envoyé un mail à Olivier. On verra quand est-ce qu'il me répondra, je te dirai. Aujourd'hui, on va utiliser le moule cœur. Hein. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière. Cette semaine? Non, la semaine dernière, je crois. 2 fois. Là, on va refaire une recette. Et ça, c'est une recette que vous allez pouvoir faire dans... Alors, pas n'importe quel moule, hein, parce qu'il faut que ça reste des empreintes qui soient relativement de cette taille-là. Mais vous allez par exemple pouvoir le faire aussi dans le Flower Power, dans le moule douce céramique, mais pas en les remplissant jusqu'en entier. Dans le moule bûchette, ça va très bien également. Et en fait, on va faire comme des barres de céréales, mais avec du popcorn aussi à l'intérieur. Et en fait, cette recette-là, donc c'est une recette qui sera partagée à mes clientes, puisqu'en fait, en Moselle, la pluie... Ah mince, dommage. Nous, on a eu la pluie hier, toute la journée, c'était une cata, quoi. Et en fait, cette recette-là, donc elle sera partagée en fait à toutes mes clientes. Tous les mois, en fait, avec mon équipe, on a créé un groupe en fait où chacune va partager minimum 2 recettes dans le mois. Et en fait, on va suivre un calendrier culinaire. En fait, donc tous les mois, il y a un petit peu des spécialités et des jours dédiés à tel ou tel produit ou recette. Et en fait, on va se baser là-dessus pour finalement faire un e-book recette tous les mois. Ce e-book recette, on va volontairement l'envoyer qu'à nos clientes. Ce sera en plus des recettes que je vous partage au moment de votre commande. Et en fait, c'est justement pour avoir un petit peu une diversité aussi de recettes parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes goûts et finalement les mêmes envies, les mêmes empreintes aussi à mettre en avant. Et du coup, ça vous permettra à vous, mes clientes, d'avoir des recettes supplémentaires tous les mois. Donc pour ce faire, en fait, si vous souhaitez avoir ce e-book en plus, en fait, je vais vous mettre un sondage sur Facebook. Donc même ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, si vous faites partie de mes clientes, vous pourrez répondre à ce sondage-là. Et du coup, en fait, à chaque fin de mois, en fait, je regarde les personnes
qui souhaitent recevoir les e-books recettes et je vais créer un groupe WhatsApp où je partagerai du coup ces e-books tous les mois. Donc ça sera bien évidemment réservé qu'à mes clientes, hein. Donc si vous avez déjà une conseillère, bah, ma foi en fait vous n'y aurez pas le droit, mais ça sera vraiment que exclusivement pour mes clientes et nouvelles clientes, hein. Donc à chaque fois que vous êtes une nouvelle cliente, bah, je vais pouvoir justement vous poser la question, savoir si vous souhaitez intégrer ce groupe ou pas. Alors je vais voir si le groupe, je vous laisserai communiquer dessus ou pas, parce que je sais qu'après, une fois que vous êtes nombreuses, ça peut vite faire des longues conversations. Je sais que d'autres personnes ne sont pas forcément pour avoir 15 000 messages par jour, et je suis tout à fait d'accord parce que je suis dans le même cas. J'ai pas que ça à traiter tous les jours, et du coup c'est vrai que je sais pas si je mettrai les conversations ouvertes ou si ça sera uniquement moi qui pourra vous partager les informations et les recettes. Donc on va encore voir comment je vais organiser ça, mais en tout cas ça sera sous le format de WhatsApp, et je vous mettrai donc un sondage en place, je pense encore dans la matinée. Et bah, du coup, quand vous aurez répondu à ce sondage, vous m'écrivez un petit message en privé avec bah, du coup votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et comme ça, je vérifierai déjà si vous êtes dans mon fichier client, et ensuite je vous intégrerai à ce groupe WhatsApp. Je le laisserai jusqu'à dimanche ce sondage, hein, puisque bah, du coup je compte vous les envoyer à partir de lundi, hein, parce que lundi nous serons le 2 février. Et du coup comme ça vous aurez déjà le e-book recette du mois de janvier. Et donc la recette d'aujourd'hui en fait partie. C'est une recette qu'une de mes conseillères a réalisée. Et franchement c'est une recette hyper originale. J'aurais jamais pensé à mettre des pop-corn dans des barres on va dire céréales, hein. Et du coup c'est vrai que c'est une idée qui est plutôt sympa. Ça tombe bien, j'avais encore des pop-corn de quand on était au cinéma en décembre, hein. Je sais plus, je crois que c'était la veille de Noël ou je sais plus. Donc du coup, voilà, j'avais des pop-corn encore sous la main, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester cette recette. Et bah, du coup, chacune des recettes qui ont été rédigées par mes conseillères et moi-même, en fait, et bah, du coup, elles ont inscrit leur nom. Donc si vous souhaitez aussi aller les suivre sur les réseaux, bah, vous serez les bienvenus aussi sur leur page. On va donc commencer la recette. Donc vous verrez bien évidemment le déroulé de la recette et les ingrédients, mais comme je vous ai dit, ça sera réservé par contre uniquement à mes clientes. Ou les clientes de mes conseillères, donc voilà. Donc pour ce faire, il faut déjà que j'allume le four, ça sera déjà pas mal. Hop, voilà. Donc là j'ai mon skyr qui est encore en train de fermenter depuis hier soir. Donc là il sort dans 26 minutes, donc on sera peut-être encore en live ensemble. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours laisser minimum 2 à 3 heures mes préparations de yaourt, de skyr, de fromage blanc ou ce genre de préparation en mode conservation, puisqu'en fait là vu que ça fermente, ça chauffe, et forcément votre préparation va être relativement liquide. Plus votre préparation va être liquide, plus vous allez en perdre aussi en petit lait, hein, parce que vous allez avoir une partie de votre skyr, du coup là aujourd'hui c'est du skyr qui va couler par le tamis, et tandis que si vous le laissez 2-3 heures en mode conservation, du coup ça va commencer un petit peu à figer. Bien évidemment, ça va continuer à s'égoutter après, hein, mais au moins ça aura figé le plus gros. Et ensuite, s'écoulera uniquement le petit lait et pas une partie du skyr, donc c'est quand même un petit peu mieux. Je vous rappelle quand même que la Borealia, c'est une machine qui ne consomme quasi pas d'électricité, hein. Pour maintenant, une tournée de yaourt, en moyenne, ça consomme à peu près 4 centimes d'électricité. Bien évidemment selon vos tarifs, hein, de vos régions, du prestataire chez qui vous êtes. Mais c'est une moyenne, donc 4 centimes pour plus de 10 heures de fermentation. Croyez-moi que c'est absolument rien par rapport au prix en fait que vous allez finalement avoir. Ah, coucou Estelle, ça y est, tu es de retour. Tu me vois de nouveau sur les lives. Ça me fait trop envie la Borealia. Valérie, attends, parce que si tu deviens conseillère, tu pourras l'avoir à un tarif préférentiel. Et en plus de ça, même la gagner. Donc franchement, attends d'être conseillère avant de craquer. Mais je sais que ça en fait craquer plus d'une. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que vous avez encore l'offre en fait, hein, que ce soit pour Borealia, B-Save et Canofea. Vous avez l'offre du mois de janvier qui s'arrête samedi. Alors moi, je serai en atelier samedi après-midi. Donc au dernier délai,
Je validerai vos commandes à 18 h, hein, donc que ce soit pour un électro et justement bénéficier à la fois des cadeaux clients mais aussi des cadeaux hôtesses. Contactez-moi et on validera tout ça ensemble. Par contre, si vous venez dimanche, ça sera trop tard. On sera le 1er février, c'est valable que jusqu'au 31 janvier. Donc voilà, ça sera trop tard malheureusement. Si vous avez juste d'autres souhaits de commandes, hein, pareil, je valide donc les commandes à 18 h samedi. Donc vous pouvez encore bénéficier de ces cadeaux clients qui s'arrêteront et qui laisseront place du coup au nouveau catalogue à partir de lundi. Alors, tout ne sera pas dispo hein, du nouveau catalogue, mais vous aurez déjà une petite partie qui sera disponible. Alors, on va commencer la recette. Ça sera déjà quand même pas mal. Hein. D'ailleurs, bonjour à toutes celles qui me rejoignent. Cécile, Marianique, Tatamira, Alexandra, Christelle. Je vois défiler, mais je ne vous ai pas dit bonjour. Alors, on va y rajouter, donc là j'ai déjà du beurre et en fait on va mettre ça au micro-ondes, hein. Après vous pouvez le faire aussi à la casserole. On va faire fondre tout ça. Alors je vais mettre un petit peu de sucre, mais je vais faire moitié sucre, moitié miel, hein. Je trouve que le goût au miel est quand même meilleur. Mais pour ne pas que ce soit que du miel, je rajoute quand même un petit peu de sucre. Donc là c'est du sucre blond que j'utilise, hein. Vous pouvez utiliser le sucre que vous souhaitez. La cassonade, ça va aussi très très bien. Hop. Donc là, on en met un petit peu. Le but, ça va pas être non plus d'être trop sucré, hein, parce que sinon, c'est pas bon. Surtout que moi, j'ai des pop-corn avec du caramel autour. Donc, effectivement, ça va encore apporter du sucre. Donc, on va pas en mettre de trop par rapport à ce qu'il y a dans la recette. Oui, je te vois, mais pas sur Facebook, sur Insta seulement. Bah, pourtant, tu es sur Facebook, là. Ah, tu me vois me connecter sur Insta? Ça, c'est maintenant étrange. Je sais pas si vous avez aussi le cas, mais Estelle, en fait, ne voit plus quand est-ce que je me lance sur les lives. Alors qu'avant, elle avait la petite notification. Donc, je ne sais pas. Ensuite, on va y ajouter du coup du miel. Donc là, vous mettez le miel que vous souhaitez. Hein. Privilégiez quand même peut-être les miels qui sont à base de fleurs, d'acacia et pas forcément trop les miels de sapin qui sont un peu plus forts. Après, c'est une question de goût, hein, mais moi personnellement, je préfère maintenant utiliser du miel de fleurs. Hop, on va pas en mettre de trop non plus. Voilà. On racle bien le bord pour ne pas avoir le couvercle qui colle, hein, parce que sinon, quand on va vouloir le réouvrir, ma foi, on n'arrivera pas. Coucou Lucia. Qu'est-ce que tu as dit, Alexandra? Ah, coucou Alexandra. Tac, tac, tac. Et il me semble que c'était tout. Je vérifie. Oui, c'est bon. Après, si vous ne souhaitez pas mettre de beurre, là j'ai mis du beurre. Si vous souhaitez mettre, par exemple, de l'huile de coco, de l'huile de noisette, en fait, c'est tout à fait possible. Hein, ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Ça va forcément apporter du goût aussi à votre préparation finale. Moi, je trouve qu'avec les pop-corn qui sont déjà au goût caramel, je trouve que le beurre, ça reste neutre et du coup, ça n'apportera pas encore une saveur supplémentaire. Mais vraiment, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Ah, bah, Émilie, elle a la notification sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi, Estelle, tu ne l'as plus. Alors, est-ce que tu n'es pas abonné peut-être à ma page? Je ne sais pas. Coucou Aurélie. Donc là, on va mettre ça au micro-ondes. On va pas le mettre trop chaud. Parce que sinon, ça va exploser dans le micro-ondes. Si on pouvait éviter de perdre du temps à nettoyer ça. Oui, c'est ça. Écoute, je sais pas, Estelle. Allez, on va utiliser du coup des flocons d'avoine. Pareil dans la recette du coup de base. Hein. Donc après, ça reste une recette de base, mais qu'on peut améliorer ou modifier en fonction de ses goûts. Moi, j'ai acheté en Allemagne, chez nous, il y a pas mal de choses comme ça, bio et tout. Et j'ai acheté du quinoa soufflé. Et c'est vrai que ça va apporter un petit peu de croustillant en plus dans les bars. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien varier en fait les saveurs et les textures. J'ai déjà plusieurs recettes de barres de céréales hein, de types différents. Mais j'aime bien toujours un petit peu varier en fonction des goûts et de mes envies du moment. Hein. Il y a parfois que j'utilise aussi en mettant des bananes séchées par exemple dedans. C'est aussi très très bon. Avec après des petites drops de chocolat. Hop, on va mettre ça sur la balance, c'est quand même mieux. Donc là, je vais y mettre mes flocons d'avoine. Ah, si je suis pas sur la bonne unité, ça va pas aller. Hein. Non, ben là, c'est pas bon, parce que du coup, j'étais pas à 0. Allez. Ouais. Transvaser ça dans un bol. On va remettre ça à 0. Voilà.
si je mets les bonnes quantités, ça va pas aller. Hein. On est bien d'accord. Hop. Voilà. Ensuite, on va y ajouter du coup nos petites quinoa soufflées. Donc ça, c'est hyper léger, hein, c'est vraiment quelque chose de très très croustillant et de très très léger. Donc en fait, dans la recette, vous n'en avez pas beaucoup, mais effectivement, il n'y en a pas besoin de beaucoup parce que là maintenant, le grand sachet comme ça, c'est 125 grammes. Donc franchement, hop. Après, vous pouvez très bien rajouter aussi du riz soufflé, hein, vous savez, comme les cornflakes, là, mais non sucré, bien évidemment, hein, ou alors si vous achetez celles qui sont sucrées, pareil, diminuez votre sucre que vous avez de base dans la recette. Hein. Ensuite, ce que moi je vais y ajouter en fruits à coque, je vais que ajouter des amandes, puisque après j'aurai les pop-corn que je vais rajouter dedans. Donc là, je vais quand même les hacher un petit peu avec le tornado, hein, parce que je ne veux pas avoir des gros morceaux entiers d'amandes. En fait, si vous mettez par exemple les amandes dans une brioche que vous allez trancher, ou dans un gâteau que vous allez trancher, c'est encore différent. Là, chaque cœur va être une barre. Donc si vous avez une grosse amande dedans, en fait, c'est pas forcément trop agréable en bouche. Hein. Hop. Du coup, je mets mon tornado directement sur la balance. On remet à 0. Et là, je vais... Voilà. Alors les quantités, hein, il faudra que je vérifie que c'est adapté au moule, hein, parce que du coup, ma conseillère n'a pas fait dans ce même moule. Et j'avais pas forcément envie de calculer les contenances. Je me suis dit que de toute façon, ça allait être mangé. Si j'en ai plus, ben, c'est pas grave, je ferai une deuxième tournée. Et si j'en ai moins, et ben, c'est pas bien grave non plus. Hein. Donc là, j'ai fait fondre, il y a le sucre, il y a le beurre, il y a le miel. Je vais donc mélanger d'abord mes petites amandes au tornado. Où est-ce que j'ai le couvercle? Là. Hop. Donc le tornado, hein, je vous le rappelle, c'est le hachoir manuel qui a quand même une capacité de quasiment 1 litre de contenance et qui va pouvoir hacher vraiment tout, que ce soit vos légumes. Là maintenant, on va faire les amandes. La seule chose que je vous déconseille d'essayer de hacher avec, c'est du chocolat noir, surtout le noir. Après, si vous utilisez des pistoles de chocolat, hein, donc les petites pastilles, vous pouvez, parce que c'est beaucoup moins épais que les tablettes de chocolat que vous avez dans le commerce. Hein, mais sinon, ça va vous abîmer les lames. Mais après, vous pouvez très bien couper des carottes, des courgettes, tout ce qui est légumes. Bien évidemment, de l'oignon, de l'ail, du persil. Et après, finalement, tout ce qui est fruits à coque, ça va aussi très très bien. Il y a juste une coupelle que vous avez en dessous des lames. Et là, par contre, si vous faites par exemple des carottes et ce genre de choses, que vous avez quand même un contenant relativement plein, faites juste attention à justement enlever cette coupelle parce qu'elle risque de se décrocher puisque forcément vous allez avoir plus de tension sur les lames. Attention, je vais faire du bruit, bouchez vos oreilles. Voilà. Et là, le gros avantage, c'est que vous avez forcément un récipient qui est transparent, donc on voit aussi à travers où est-ce qu'on en est. Et là, j'ai relativement des morceaux qui sont quand même très réguliers. Hein. Je vous remontre. Et du coup, on va remettre ça directement dedans. Comme ça, on aura des plus petits morceaux qui seront plus agréables à manger. Là, vous pouvez très bien aussi rajouter toutes sortes de noisettes, hein, de noix de cajou, de noix de pécan. Enfin, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Je sais que dans certains commerces, ils vendent même des fois des petits fourreaux comme ça en sachet où vous avez déjà un mélange de fruits à coque et par exemple des cranberries, du raisin ou ce genre de choses. Donc, pourquoi pas prendre déjà ces sachets, hein, si vous aimez tout ce qu'il y a dedans. Ça vous permet d'avoir déjà un petit peu votre mélange. Et donc pour finir, on va rajouter nos pop-corn. Hein. Donc là, les pop-corn, je les ai donc depuis le 23. Donc c'était la veille de Noël, quand on était allé au cinéma. Et vous voyez, en fait, ils sont encore, déjà, ils sont pas collants, hein, alors que c'est au caramel. Et c'est vrai que ça, c'est quand même génial, hein, le B-Save. Je vous le montre souvent pour la conservation de vos plats, de vos aliments, par exemple vos légumes. Mais c'est vrai que tout ce qui est produit sec, moi j'ai pas mal de récipients qui sont pris avec des biscottes, avec justement ce type-là de produits, avec des chips ou des restes d'apéro. Et en fait, ça c'est des produits que vous allez pouvoir conserver, mais quasiment en temps illimité, parce que le fait d'enlever l'air, en fait, va faire que ça va rester croustillant et que ça ne va pas du tout se ramollir. Donc ça c'est quand même juste génial. Et du coup là, on va y mettre, pareil, quelques-uns dans le récipient directement. Alors là, ils sont quand même relativement gros. Je me demande si je ne vais pas les hacher au tornado. Non, je vais les laisser gros parce qu'on est gourmand. Et comme ça, on les verra au moins. Hop.
Alors attendez, je vais quand même vous les montrer, hein, vous voyez. Et si vous voulez, je vais en goûter un, je vais me sacrifier pour vous faire entendre qu'ils sont encore croustillants. Alors vous êtes prêts? Allez, le petit côté ASMR là. Je sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, pour moi, il était croustillant dans la bouche. Quel sacrifice que je suis obligée de faire. N'est-ce pas? Hop, voilà. Et du coup, bah là, le reste, pareil, je vais remettre sous B-Save. Hein, Lidl, ah ben voilà, c'est peut-être pas Lidl qu'il y a ces mélanges-là. Je sais plus où c'était, mais j'avais vu effectivement qu'il y a différents mélanges comme ça. Et ça permet d'avoir une petite quantité. Si vous ne consommez pas forcément beaucoup de fruits à coque ou de fruits confits, de fruits secs, ça vous permet d'avoir cette petite dose et ça ne va pas s'abîmer. Là, pour remettre sous B-Save, en fait, vu que c'est pas au frigo que je le conserve, je n'ai pas besoin d'essuyer mon récipient, hein, il n'est pas sale, il n'y a pas de particules non plus de nourriture. Donc je repositionne simplement mon couvercle dessus et je le positionne devant la machine. Donc là pareil, le B-Save, hein, vous pouvez constamment le laisser brancher. Vous allez uniquement consommer de l'électricité lorsque vous activez la pompe. Donc en fait ça ne consommera rien tant que vous n'activez pas la pompe. Hop, et là vous prenez votre valve hein, qui est finalement sur ressort. Vous la positionnez sur votre récipient. Et là, on va attendre quelques secondes le temps que le récipient prenne au niveau de la valve. Et ensuite, la machine est automatique, donc on n'a absolument rien à faire. Hein. La valve va revenir automatiquement sur son support dès que le vide d'air sera entièrement fait. Sachant que bien évidemment, plus vous allez avoir d'air à aspirer, plus long ça va être. Par exemple, si vous prenez un grand récipient de 2,5 litres et que vous mettez une salade dedans, vous allez avoir beaucoup de volume de votre salade. Par contre, vous allez avoir énormément d'air. Hop, et voilà, c'est revenu sur le support. Vous allez avoir énormément d'air, mais effectivement, ça va mettre beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'air à aspirer, mais c'est tout à fait normal. Et voilà, je viens d'arriver à un bon moment. Ah, génial! Salut Samantha! Hop, donc là, pareil, on va pouvoir conserver du coup nos pop-corn pour la prochaine séance de cinéma qu'on fera à la maison. Je pense que Louise va mieux. Oui, Louise, elle va mieux. Elle est retournée sur les bancs de l'école. Alors, j'ai quand même précisé que si jamais ça ne va pas, qu'elle dise à maîtresse et qu'elle rappelle. Mais elle a essayé de faire sa chouin-chouin ce matin, style ça va pas, nanana. Quand je lui ai dit, de toute façon, tu vas à l'école ce matin, parce que vu l'état dans lequel elle était hier après-midi, ça allait très bien. Quand je suis revenue de la formation. Et bizarrement, quand je lui ai dit que de toute façon, tu irais à l'école et que c'était non négociable, bizarrement, ça allait mieux. Elle a arrêté d'être chouin-chouin, de faire sa pauvre, de j'ai froid, je suis malade. Donc voilà. C'est une très très bonne actrice, Louise. Je sais pas de qui elle tient ça, mais en tout cas, c'est une très bonne actrice. Donc là, je vais juste déjà mélanger tout ce qui est sec. Ouais, j'aurais quand même peut-être dû hacher mes pop-corn. Ils sont quand même un petit peu volumineux dans mes barres là, mais c'est pas grave. Donc du coup, je viens mélanger, donc là j'ai le miel, le sucre et le beurre. Hop, voilà, on vient bien mélanger tout ça, puisque le miel a déjà un petit peu refroidi et a un petit peu durci. Mais au moins, j'incorpore pas mon beurre chaud dedans, donc c'est quand même mieux. Hop, voilà. Hop, on racle bien. Donc là, j'utilise la spatule double embout. Hein. Celle-ci, c'est une que j'utilise vraiment très très souvent. Aussi bien en pâtisserie mais qu'en cuisine aussi, hein, parce que je vous rappelle que toutes les spatules résistent à haute température et justement permettent de pouvoir les laisser sur le bord de la casserole ou dans la casserole sans que ça n'abîme quoi que ce soit. Là maintenant, le but ça va être de bien incorporer notre mélange liquide sur toute la partie sec, ce qui va permettre en fait qu'après la cuisson, on laisse refroidir par contre, parce que si maintenant vous les sortez du four et vous voulez les démouler, forcément, ça va être encore mouillé et friable, donc ça va complètement se casser. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est bien attendre un refroidissement complet avant de démouler. Et ensuite, si vous voulez un peu plus de gourmandise, vous pouvez faire une coque en chocolat. Hein. Donc, moi, quand je fais la coque en chocolat, en général, je démoule, je lave bien mon moule, je repositionne des pistoles de chocolat directement au fond de chacune de mes empreintes. Et ensuite, si mon four il est encore chaud, je mets directement dedans avec le four éteint. Sinon, je le rallume 5-10 minutes grand maximum à 100 degrés et je mets ma plaque à l'intérieur pour que mes pistoles fondent. Alors, 3/4 du temps, les pistoles ne sont pas entièrement fondues. Hein. On voit que ça commence à se fondre, mais du coup, moi, je tapote le moule sur le plan de travail, ce qui permet de lisser le chocolat
Et ensuite, on revient mettre notre gâteau dedans jusqu'à ce que le chocolat fige de nouveau. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez mettre au frigo, comme ça figera beaucoup plus vite. Coucou, j'ai pas vu ce que tu prépares. Alors, je prépare des barres de céréales gourmandes. Et ce que je disais en fait, c'est que cette recette-là fera partie du e-book recette du mois de janvier qui sera destiné uniquement à mes clientes. Hein. Donc, je vais mettre un sondage sur Facebook tout à l'heure. Les articles Bissey vont la vaisselle. Alors, uniquement le contenant, mais pas le couvercle. Tout ce qui est couvercle ne va dans aucune surface chaude, hein, puisque en fait c'est du tritan et c'est un plastique qui accepte la malléabilité. Sauf que en fait, si vous allez le mettre dans une surface chaude, il va se rigidifier et au fur et à mesure, en fait, il va craqueler. Donc, les contenants en verre vont au four, au micro-ondes, au lave-vaisselle, au congélateur et bien évidemment au frigo. Mais par contre, les couvercles, eux, ne vont que dans les surfaces congélateur, frigo, pas du tout de micro-ondes, pas de four, pas de lave-vaisselle, pas de surface chaude en fait. Hein. Ah ben voilà, tu m'étonnes. Ça bug, je reviendrai sur le replay. Ah mince, mais je pense pas que ça bug chez moi. J'ai pas vu les autres questions. J'ai vu un message de Alexandra, mais j'ai pas... Il est parti. J'ai pas eu le temps de le lire. En tout cas, si vous avez des questions sur le BeSafe, ben, n'hésitez pas aussi à m'écrire hein, directement en message privé. Hop, donc là, j'ai tout mélangé. On va venir prendre notre empreinte. Hein. Donc là, c'est l'empreinte 12 cœurs. Donc vous avez 4 motifs différents avec à chaque fois 3 empreintes qui sont similaires. Là, on va vraiment pouvoir faire toutes sortes de préparations. J'ai déjà, je pense, au moins une 10-15aine de recettes à partager directement avec cette empreinte-là. Donc vraiment, comme chacune des empreintes d'ailleurs. Bonjour Sabine, je vais utiliser, je pense, une mini louche. Ça sera beaucoup plus simple à remplir mes empreintes. Hop. Et là, hop, je viens racler ça. Et ça, c'est vrai que pour des petits encas ou même au petit déjeuner, ben, c'est quand même plutôt pas mal comme recette qu'on peut surtout agrémenter en fonction de nos goûts. Hein. Donc là, je vais prendre à peu près l'équivalent d'une mini louche et ensuite je viendrai tasser pour que ce soit bien tassé au fond. J'aurais dû hacher mes popcorn au tornado. Allez, c'est pas grave. Ça va quand même le faire. Ou alors j'aurais dû les mettre juste par-dessus après. Ça aurait été aussi une solution. Mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Hop. Ce soir, je pense que je vais vous partager la recette que j'ai fait lundi en live. Non, lundi, mardi, pas lundi. les gâteaux de semoule qui ont aussi eu un franc succès hier puisque je les ai emmenés en fait lors de notre formation de région. Et c'est vrai que c'est des recettes qui sont toujours simples à réaliser mais qui plaisent toujours. Hop. Bon, j'en ai un petit peu plus. On va une fois tasser et après on va voir. Hop. Ma spatule coulée. Là. Bien évidemment, j'utilise la petite spatule coudée qui est hyper pratique pour ça. Hop. Donc là, ce qui va être le plus important, ça va vraiment être de bien tasser hein, pour que vous ayez quelque chose de compact qui va rester en forme, surtout après la cuisson. Parce que sinon, si vous allez démouler et que ça n'a pas été bien tassé, en fait, bah forcément, vous allez avoir des pertes, entre guillemets. Hop. Voilà. Je ne sais pas encore si je ferai une coque en chocolat ou pas. Ou si je laisse comme ça. Je verrai. J'en goûterai déjà une comme ça. Pour voir si c'est pas non plus trop sucré. Hein, parce que forcément, si vous rajoutez du chocolat, sauf si c'est du chocolat noir, ça va apporter du sucre. Hop. Coucou Sylvia. Oui, tu pourras regarder en replay, il n'y a pas de souci. Hop.
Là, par contre, si mes popcorn n'avaient pas été au caramel, ce que j'aurais voulu faire, c'était rajouter encore un petit filet de caramel, justement, avec les nappages là qu'on a chez Guy de Marle. Mais là, il y aura déjà suffisamment de sucre. Donc, je n'ai pas en rajouter encore. Hop. On tasse bien. On fait incorporer nos popcorn à l'intérieur. Ah bah celui-là, j'ai quasiment que des popcorn. Celui-là, il va être gourmand. On va y ajouter quand même un petit peu de mélange avec les flocons d'avoine. Après, je pense que là, les restes de popcorn que j'ai, je vais en fait les étaler sur une toile de cuisson. Et je vais les rajouter dans mon... je trouve plus le mot. Dans mon granola que j'ai encore. Comme ça, j'apporterai un petit peu de croustillant avec ces popcorn là qui sont très très gourmands. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, on a bien tassé. Donc là, ça va partir pour à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Non, pas à 180, à 150. Mais par contre, on va effectivement faire attention en fait à bien laisser refroidir à la fin de la cuisson. Bonne journée! Pas de souci. Et du coup, on va attendre effectivement le refroidissement complet avant de démouler et de faire une éventuelle coque en chocolat si on le souhaite. Ce qui n'est pas obligatoire. Hop. Voilà. Je pense que je vous montrerai du coup en vidéo de nouveau le démoulage, pas le démoulage, le skir là que je vais mettre à égoutter. Et comme ça, ça me permettra en fait de le laisser dans la Borealia encore pendant quelques heures. Hop. On met la minuterie, sinon bien évidemment on va oublier. Hop, voilà. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous mettrai donc le sondage. Je pense là, dès que je vais quitter le live, comme ça vous aurez aussi un certain temps pour le faire. Je le laisserai donc jusqu'à dimanche. Donc ce groupe WhatsApp sera dédié donc à mes clientes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc une fois que vous avez répondu au sondage, vous m'écrivez en privé en me donnant votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Comme ça, je vous mettrai sur ce groupe WhatsApp et tous les mois, en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vous partagerai les e-books mensuels qu'on aura fait du coup avec mon équipe, mais également en fait les recettes que je fais au quotidien dans les lives. En fait, je vais vous les partager également en version PDF parce que je sais qu'il y a des clientes qui en fait se font des dossiers avec toutes mes recettes et le fait que je les partage sur Facebook en version image, en fait ça rend pas pareil. Donc du coup je pense que dans ce groupe WhatsApp je vous partagerai du coup les versions PDF de mes recettes que je réalise en live, ce qui vous permettra de pouvoir les avoir dans vos différents dossiers. Et ça évitera aussi de me demander des fois à 22h tu peux me partager la recette de ça, 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 parce que à 22h je ne réponds plus. Ça y est, je me suis fixé un horaire. À partir de 20h en général, je ne réponds plus aux messages Guy de Marle. Donc si vous n'avez pas de réponse de ma part, c'est fait exprès. Donc il faut aussi savoir couper. Et je ne pense pas qu'à 22h vous faites encore des recettes. Donc ça peut attendre le lendemain matin également. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous montrerai bien évidemment, voilà, ça sonne, la machine. Donc là, la Borealia, vous allez voir que là maintenant elle va biper en me disant voilà, elle a fini le programme. Et après, au bout des 3 bips, au bout là à peu près de 20 secondes, en fait, elle va se mettre automatiquement en mode refroidissement. Et donc là, en fait, c'est les ventilateurs qui vont prendre le relais. Donc quand elle fermente, elle ne fait absolument aucun bruit. Et à partir du moment où elle est en mode conservation, les ventilateurs se mettent en route, voilà, comme maintenant. Et c'est par phase, en fait. Quand elle atteint la certaine température qu'elle a besoin, en fait, les ventilateurs se coupent. Et après, au bout d'aller à peu près une dizaine, quinzaine de minutes, en fait, elle se remet en mode ventilateur pour continuer à refroidir la préparation. Donc voilà. Demain d'ailleurs, on a un live Borealia, donc on réalisera une crème glacée à la vanille et on fera aussi ensemble, je pense, une recette de fromage frais version un petit peu kiri. C'est une recette que je fais aussi très souvent, qui est très très vite mangée chez nous en général. Et du coup, voilà pour les recettes à venir. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker ce live et de la partager également autour de vous. Bonne journée, à demain!